Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon d'orthographe destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire, sous-titre Les lettres muettes, dont l'objectif est de savoir reconnaître les lettres muettes pour ne pas les prononcer. Allez, prenez vos livres, coquelicot, page 139. On commence par la rubrique « Je lis avant de commencer ». Je lis les légendes suivantes. Une planète, un lion, un poisson, des oiseaux. Est-ce que vous entendez toutes les lettres en lisant ces 4 légendes? Je recommence. Une planète, un lion, un poisson, des oiseaux. Non, je n'entends pas toutes les lettres. Je n'entends pas les lettres entre parenthèses. Une E, la lettre E, je l'entends pas. Planète, je n'entends pas E. Des oiseaux, je n'entends pas la lettre X. Passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Je lis cette phrase. Au printemps, elle a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. Au printemps, il a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. Dans quel mot tu n'entends pas toutes les lettres? Très bien. Je n'entends pas les lettres qui sont entre parenthèses. Donc, on a printemps. Je n'entends pas PS. Le mot beaucoup, je n'entends pas la lettre P. Rivière, je n'entends pas la lettre E. Et dans le mot lit, je n'entends pas la lettre T. Donc, à votre avis, comment on appelle des lettres qu'on écrit et on ne les prononce pas? Oui, on les appelle des lettres muettes. On les appelle des lettres muettes. Alors, c'est quoi une lettre muette? La lettre muette est une lettre qu'on ne prononce pas. Elle peut être une voyelle ou une consonne. Alors, on commence par le E muet. Peut se trouver à l'intérieur d'un mot. Exemple, éternuement, ou en fin du mot. Exemple, vague. Le H muet peut se trouver au début d'un mot, par exemple, un homme, un hôtel, ou à l'intérieur d'un mot, par exemple, le bonheur, le théâtre, du thé. Une remarque, il ne faut pas confondre le H aspiré avec le H muet. Par exemple, H aspiré, par exemple, on a un héros. Pour les autres lettres comme B, par exemple, le plomb, C, exemple, un bon, D, exemple, lourd, G, exemple, long, P, exemple, le loup, S, exemple, un souris, T, exemple, petit, X, exemple, la voix, et Z, exemple, chez. Elle se trouve le plus souvent à la fin des mots. Pour connaître la lettre muette finale d'un mot, soit on forme le féminin, exemple, lourd, son féminin c'est lourde. Lourd, la lettre muette c'est D. Au féminin, on a lourde, la lettre muette c'est E. Donc, au masculin, la lettre muette c'est D. Lourd, D, c'est la lettre muette. Ou bien, on cherche un mot de la même famille. Exemple, dent, dentiste, dentifrice. Donc, la lettre muette, c'est la lettre T. Concernant les mots invariables, ont souvent une lettre muette finale. Il n'est pas
possible de la retrouver, il faut donc apprendre ces mots. Par exemple, après, sous, avant, trop, toujours et ainsi de suite. On retient. Une lettre muette est une lettre qu'on ne prononce pas. Elle peut être une voyelle, E. On parle alors d'un E muet. Ou une consonne, H, B, C, D, G, L, P, S, T, X. Le E muet peut se trouver à l'intérieur d'un mot, gaiement, par exemple, ou en fin de mot, une bougie, une rue, la joie, un musée. Le H muet peut se trouver au début d'un mot, par exemple, un homme, un hôtel, ou à l'intérieur d'un mot, le bonheur, le théâtre. Il ne faut pas le confondre avec le H aspiré, aéro, ahérisson, par exemple. Les autres lettres muettes se trouvent le plus souvent à la fin des mots, par exemple B, le plan, C, un bon blanc, D, un bon, G, un rang, P, un camp, S, un bras, T, un achat, le climat, X, une voix, des choux. Pour trouver la bonne lettre muette, cherche un mot de la même famille. Par exemple, bavarder, bavard, entasser, un tas, tricoter, un tricot. Merci pour votre attention.